Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo 4 animés romance. J'ai fait ça il y a, je crois, 2 ou 3 ans, 2 ans, je crois, dans 2024. Donc 2 ans, au moment de la Saint-Valentin. Hier, normalement, c'était la Saint-Valentin. Au moment où cette vidéo sort, je crois que c'est samedi, parce que c'est vendredi 13, je crois. Bref, j'espère que vous avez passé une bonne Saint-Valentin. En tout cas, moi je vous propose 4 animés de romance, 4 animés de romance que j'en ai déjà un petit peu entendu parler sur cette chaîne, mais j'essaie de prendre des choses que je n'ai pas trop parlé non plus. C'est pas les mêmes que la première vidéo que vous aurez dans le lien à droite, si vous voulez aller voir après cette vidéo. Et donc on va commencer avec le premier animé qui s'appelle Bloom. Au cœur d'une banlieue japonaise se dressent face à face deux établissements que tout oppose. Shidori, le lycée public pour garçons, qui réunit les pires cancres de la ville, ainsi que Kikyo, qui rassemble les filles les plus brillantes des riches familles. Lintaro Tsugumi est un lycéen de Shidori. Il passe pas inaperçu à cause de sa carrure imposante qui effraie les personnes qui le croisent. Un jour, alors qu'il aide ses parents à la pâtisserie familiale, il est fait la rencontre d'une jeune fille nommée Kaoruko Waguri. Lintaro apprécie vraiment passer du temps avec Kaoruko, car elle ne le juge pas pour son apparence. Cependant, il découvre rapidement que Kaoruko est en réalité une étudiante de Kikyo, le lycée tant détesté par le sien. Cette révélation marque le début d'une histoire mouvementée pour les deux jeunes gens, mais rien ne pourra les empêcher de se voir et de vivre leur amour. Donc l'anime Kaoru Anawarin to Saku, donc Bloom pour nous en français, c'est comme ça que s'appelle le manga. Il est disponible sur Netflix, c'est un anime qui est sorti à l'été 2025 au Japon, mais Netflix l'a sorti à l'automne 2025, puisque c'est disponible sur Netflix avec 13 donc épisode de 25 minutes. Ça a pour genre romance, school life et pour thème amour, gastronomie et école. C'est l'adaptation du manga de Mikami Saka qui est disponible en France, chez Nobinobi avec 7 tomes sur 21. Voilà, si vous voulez plutôt lire le manga ou regarder l'anime, vous avez toutes les infos. Whisper Me a Love Song. Pendant la cérémonie de rentrée au lycée, Imali Kino est profondément touchée par le chant de la vocaliste du groupe jouant sur scène, une belle et grande fille de 1 an son aînée, Yoli Asanagi. Elle est incapable de retenir son enthousiasme et elle va à sa rencontre lui partager ce sentiment en tant que fan. Mais ce qu'elle ne réalise pas tout de suite, c'est que Yoli a eu le coup de foudre pour elle de façon bien plus romantique. Que fera Imali quand elle se rendra compte que les sentiments qu'elle éprouve pour Yoli ne sont peut-être pas au niveau de ceux que cette dernière ressent pour elle. Donc l'anime Whisper Me a Love Song, il comporte 12 épisodes qui sont disponibles sur ADN, il est sorti au printemps 2024. Ça a pour genre romance, school life, shoujo-ai et pour thème amour, club, homosexualité, musique et école. C'est l'adaptation du manga de Takeshima Eku. En France, il est disponible chez Taifu Comics avec 9 tomes sur 11. Oni Lemon Soda. Uka Ishimori est une étudiante de première année au lycée qui souhaite prendre un nouveau départ. Au collège, Uka se faisait surnommer la pierre, car cette dernière a de grandes difficultés à parler aux autres. Lorsqu'elle est amenée à parler en public, elle bégaye et elle ne peut s'empêcher de rougir comme une tomate. À cause de son handicap, Uka s'est fait harceler sans relâche et a vécu une scolarité solitaire et isolée. À l'entrée au lycée, elle est vraiment déterminée à changer et à surmonter son handicap. Elle rencontre un jeune homme nommé Kai Miura suite à un banal accident. Il lui a renversé du soda au citron sur elle. Après cet événement, Kai se rapproche d'elle, il est très gentil avec elle et surtout il l'encourage à sortir de sa coquille. L'anime Oni Lemon Soda est disponible sur Crunchyroll avec 12 épisodes. Il est sorti à l'hiver 2025, donc ça fait tout pile 1 an qu'il est sorti. Ça a pour genre drame, romance, shoujo, slice of life et pour thème amour et école. C'est l'adaptation du manga de Murata Mayu qui est disponible en France chez Nobinobi avec 12 tomes sur 30. My Happy Mariage. La misère semble éternelle dans la vie de Miyo Saimori. Elle est née d'un mariage arrangé et elle a été rapidement abandonnée après la mort tragique de sa mère. Et son père s'est remarié et sa demi-sœur cadette Kaya a reçu toute l'affection du monde, tandis que Miyo, elle, a été rétrogradée au stade de servante. Manquant de force pour lutter contre les abus de sa famille, Miyo perd peu à peu l'espoir que sa chance tourne un jour. Mais un jour, son père la convoque pour lui annoncer une nouvelle des plus surprenantes. Elle va épouser Kiyoka Kudo, le chef de la famille Kudo, une importante famille. Mais le malheur pourrait continuer, car Kiyoka est connu pour être un homme insensible qui jusqu'à présent a rejeté toutes ses anciennes fiancées. En arrivant chez les Kudo, Miyo s'attend donc à un traitement grossier et à être jetée de côté. Cependant, contrairement à ses suppositions, Kiyoka lui montre la gentillesse et l'amour dont elle a désespérément besoin. Épouser Kiyoka est peut-être la seule chance pour Miyo de se libérer de sa famille négligente et d'embrasser enfin une vie de bonheur. L'anime My Happy Mariage, je pense que c'est l'anime le plus connu des 4 de
cette vidéo. C'est un animé qui a 2 saisons, une de 12, une de 13 et un OAV qui est la suite de la saison 1, donc faut le regarder avant la saison 2. Tout est disponible sur Netflix. Ça a pour genre drame historique, roman surnaturel et pour thème mariage. My Happy Marriage, c'est un light novel de Higitogi Akumi au scénario et Tsukioka Tsukiyo à l'illustration. Ce light novel est disponible en France chez Vega Dupuis avec 3 tomes sur 9. Il y a également une adaptation en manga. C'est ce qui se passe généralement pour les light novels. Ils font une autre adaptation en manga, par exemple pour les carnets d'apothicaire, c'est le cas. Bref, il est disponible chez Kurokawa si vous voulez le manga. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère vous avoir fait découvrir 4 animés de romance que vous ne connaissiez pas et que vous avez du coup envie maintenant de regarder. N'hésitez pas à me dire en commentaire si on avait d'autres à me partager que je ne connaîtrais peut-être pas. Il y a quand même pas mal d'animés que je connais, mais why not, peut-être que je connais pas. Bref, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur les animés de romance que j'ai déjà fait, donc les 4 animés de romance. Également, j'ai déjà fait une vidéo sur Blue Box qui est un autre animé de romance. Call le générique commence aussi l'année dernière. Bref, il y en a plusieurs et il y a même plein d'autres thèmes dans une playlist. J'espère que cette vidéo vous aura plu, puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.